La nation ivoirienne rend hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le chef du gouvernement ivoirien élevé à titre posthume à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national. Ouverture d'une nouvelle agence de la United Bank of Africa UBA ce mardi au quartier de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Et puis du 1er au 12 avril prochain, Abidjan abritera la 3e édition de la foire de la CEDEAO et des pays amis. Et voilà pour les titres. Bienvenue, Madame, Monsieur. La Côte d'Ivoire rend hommage à son défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'hommage national du chef du gouvernement s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel d'Abidjan en présence des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités d'Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'a élevé à titre posthume à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national, plus haute décoration du pays. Après ces cérémonies officielles du palais présidentiel, les Ivoiriens se donnent rendez-vous au stade Alassane Ouattara des Bimpé à Anyama, où un concert lui sera dédié dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 mars 2021. Le très populaire Ahmed Bakayoko était le parrain, le soutien et l'ami de nombreux artistes qui sont restés proches de lui. Le ministre Ahmed Bakayoko sera inhumé ce vendredi à Séguéla dans la stricte intimité familiale. Et après le Premier ministre Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire a enterré un de ses sénateurs. La levée de corps du vénérable sénateur Dao Aruna, décédé le dimanche 14 mars 2021 à Abidjan, a eu lieu ce mercredi 17 mars à Ivosep d'Abidjan, en présence de nombreux collègues et amis venus rendre un dernier hommage à l'homme. Né le 1er janvier 1956, Dao Aruna était rapporteur général de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat ivoirien. Ivosep d'Abidjan, ce mercredi 17 mars 2021, l'émotion se mélangeait à la tristesse de tous les amis et connaissances du vénérable sénateur Dao Aruna, décédé le dimanche 14 mars 2021. Le rappel à Dieu du sénateur est un moment difficile pour tous. D'abord, ses collègues de la Chambre haute du Parlement venus en nombre impressionnant pour lui rendre un ultime hommage. Ensuite, la famille très éprouvée par la disparition de son pionnier. En témoignent les différents intervenants qui se sont succédés pour lui rendre un dernier hommage. Pour son collègue sénateur Konaté Lamine, la Côte d'Ivoire vient ainsi de perdre une grande figure de sa politique. Et le parcours de l'homme est là pour le témoigner. Parmi tant d'autres, je sais qu'il a été le secrétaire général de l'Association pour le développement économique et social de la sous-préfecture de Tiémé à Desti. Il a été conseiller municipal de la commune de Tiémé aux côtés du professeur de sociologie Lansine Sila de 86 à 90. Par la suite, il devient maire de la commune de Tiémé de 2000 à 2018, soit 18 ans durant à la tête de cette localité. Son fils, d'une voix étranglée, présente le bon père qu'il était. Le vide laissé au sein de sa famille biologique sera difficile à combler. Papa, j'étais pour nous un père formidable, très attentif à ses enfants, toujours aimant, passionné et très investi dans tout ce que tu entreprenais. Un vrai mentor. Tu étais l'ami de tous. Papa, tu étais un croyant, un vrai croyant, un grand musulman. Ses collègues reconnaissent en lui un collaborateur et un ami. La vie du sénateur a été un témoignage et il a vécu utile. Nous retenons de lui sa courtoisie, sa simplicité et sa détermination à contribuer à renforcer la démocratie dans notre pays. Il est beaucoup attentionné. Il a cet avantage de connaître tout le monde et d'appeler chacun par son nom. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, il a été élevé à titre posthume au grade d'officier dans l'ordre national. Il était jusqu'à son décès sénateur de Kabadougou et membre du groupe parlementaire RHDP à la Chambre haute
du Parlement. C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que la dépouille du vénérable sénateur Dao Aruna quittera Ivosset pour une escale à la mosquée d'Adjeng. Et c'est au cimetière de Williamsville qu'il repose désormais en paix. Et c'est un reportage signé Pierre Tebeu et Richard Akeke. Toute autre chose à présent, et c'est une nouvelle agence de la United Bank of Africa, UBA, qui a ouvert officiellement ses portes ce mardi 16 mars 2021 dans le quartier de la Riviera 2, précisément dans la commune de Cocody. Une cérémonie d'inauguration organisée pour l'occasion a vu la présence de Sarata Kone, directrice générale de UBA Côte d'Ivoire, ainsi que des autorités administratives de l'institution. Walter Kofi et Ismaël Doza nous permettent d'en savoir plus. La Banque United Bank of Africa UBA se rapproche des populations de la commune de Cocody. Une nouvelle agence située au cœur du quartier de la Riviera 2 a été inaugurée par les instances dirigeantes du groupe financier. Pour Sarata Kone, directeur général de UBA Côte d'Ivoire, la livraison de ce projet traduit l'ambition de l'institution d'ouvrir une large gamme de services aux populations. La banque se positionne comme une référence en matière de e-commerce et de digitalisation. Notre raison d'être, ce sont nos clients. Nous déménageons sur la Riviera 2 et donc ouvrons cette agence-là pour les servir, pour leur dire que nous sommes encore plus proches d'eux. Nous avons entendu leurs demandes et nous sommes là vraiment pour pouvoir satisfaire tous leurs besoins en termes de services bancaires. La banque est bien sûr une banque digitale, donc nous avons mis au service de nos clients la technologie digitale qui leur permettra de pouvoir expérimenter et donc apprécier encore plus leur relation avec UBA. Vous savez, une banque doit pouvoir offrir des agences qui permettent vraiment d'accueillir la clientèle dans de très bonnes conditions. Et il faut dire qu'à la Riviera Nono, la zone est une zone qui comporte de nombreuses activités. Donc il était important pour nous d'avoir une agence dans laquelle nous puissions recevoir nos clients. United Bank of Africa UBA est un groupe de services financiers panafricains nigériens. Elle possède des filiales dans 20 pays africains dont la Côte d'Ivoire, où elle a su s'implanter et inonder le marché de sa carte Visa. Protection des données à caractère personnel et lutte contre le blanchiment des capitaux, vecteur de résilience des organisations de la zone CEDEAO. C'est le thème principal autour duquel Artwork International, société spécialisée entre autres dans la gestion des risques, a animé ce mardi une conférence qui a regroupé l'ensemble des acteurs, utilisateurs et institutions en charge de la réglementation des données à caractère personnel. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Tima Traoré. Ce mardi, au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, tous les acteurs concernés par l'exploitation de données à caractère personnel se sont donné rendez-vous. Objectif, échanger sur l'usage et la protection de données à caractère personnel et la lutte contre le blanchiment de capitaux dans la zone UEMOA. Au menu de cette rencontre, plusieurs sous-thèmes débattus et par les institutions en charge de la réglementation de la donnée informatique ou personnelle et par les entreprises utilisateurs. L'atelier a permis justement d'élaborer autour de ces thématiques et d'avoir aussi des assurances quant aux dispositions qui sont prises sur le plan légal pour que ces données soient protégées. Nous avons appris aussi qu'un effort est fait pour lutter contre le blanchiment d'argent. Parce que cet argent est issu de circuits illégaux, illicites. Et par des moyens détournés, on arrive à injecter ces fonds dans le circuit légal, ce qui pose problème. Bon, cette rencontre était importante. Elle nous a permis déjà de nous exprimer sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ça a été une bonne tribune pour ça. Et comme je l'ai signalé aussi dans mes propos introductifs, la Côte d'Ivoire sera évaluée cette année, au mois de septembre, par une mission du FMI pour savoir si justement le pays met en œuvre de façon
efficace les recommandations du GAFI. Un panel a surtout permis à l'auditoire d'aborder dans les moindres détails les enjeux de la protection des données à caractère personnel et la lutte contre le blanchiment de capitaux. Serge Kwaku, patron de Atwork International, initiateur de la conférence, a précisé les enjeux de cette rencontre. Nous avons fait précéder cette conférence d'une enquête, et donc d'une enquête qui nous a permis de collecter des informations auprès de la communauté économique en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rendus compte que bien que ces deux lois soient connues de la plupart des opérateurs économiques, la plupart des opérateurs économiques ne sont pas en conformité vis-à-vis de ces réglementations. Et donc il y a un enjeu de taille aussi bien pour le régulateur qui doit penser et réfléchir à une certaine manière d'accélérer le processus de mise en conformité. Atwork International est une société spécialisée dans la gestion de risques, des urgences et de la conformité. Elle s'est donnée comme mission faire des entreprises ivoiriennes, qu'elles soient du secteur public ou privé, ainsi que les collectivités publiques, des organisations plus sûres et plus résilientes. On l'annonçait en titre, la capitale économique ivoirienne Abidjan abritera du 1er au 12 avril prochain la 3e édition de la foire de la CEDEAO et des pays amis. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse de lancement de l'édition 2021 ce mardi 16 mars à Abidjan au Plateau par le commissaire général. Le thème de cette édition est le schéma de libéralisation des pays de la CEDEAO, un véritable outil de l'intégration des peuples. On en sait plus dans ce reportage signé Pierre Tebeu et Richard Akeki. Cette conférence avait pour but d'annoncer la tenue de la foire après une année 2020 difficile à cause de la pandémie de la maladie à coronavirus. Selon les initiateurs, cette foire vise à exploiter le potentiel commercial de l'espace de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui représente un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Vous savez, il y a des sociétés, il y a des structures qui ne fabriquent, il y a des artisanats qui ne fabriquent que pour la foire. Et depuis ce pandémique, ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas vendu les produits. Donc cette 3e édition est une grande occasion, une grande porte ouverte à eux pour qu'ils puissent venir vendre les produits, puissent venir participer à la foire. La foire servira également de cadre d'échange et de vente pour les entrepreneurs africains et les acteurs locaux de l'espace CEDEAO afin de découvrir les produits et services que renferme ce marché. Oui, le contenu de cette 3e édition est premier. Il y a, comme d'habitude, qui dit foire, dit exposition-vente. Il y aura des expositions vente et il y aura des rencontres business to business, d'habitude B2B. Il y aura des panels qui seraient animés par l'un des ministres qui est mentionné tout à l'heure. Et il y aura aussi, en dehors de ça, oui bien sûr, il faut que les gens connaissent Abidjan dans la journée. Il faut que les gens aussi viennent découvrir Abidjan dans les soirées. Donc il y aura Abidjan by night. Le pays à l'honneur de cette édition est le Burkina Faso. On voyait aussi la manière que ces institutions de Burkina ici en Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas d'institution, il n'y a pas le consulat général et l'ambassade de Burkina en Côte d'Ivoire, on voyait les participations, les dévouements dans les activités intégratoires de l'espace de la CEDEAO. Donc, lorsque nous y sommes assises et on a mis des pays sur la table, on dit non, pourquoi pas choisir ce pays qui fait déjà beaucoup pour l'intégration économique et pour le peuple de la CEDEAO ici en Côte d'Ivoire. 10 jours durant, la foire de la CEDEAO et des pays amis sera meublée par plusieurs activités. Il s'agit notamment des expositions et ventes de plusieurs stands, des rencontres B2B et autres séances de présentation. Construire une maison, c'est bien, mais l'équiper avec du matériel électrique de qualité est nécessaire. C'est ce que l'entreprise DMEIB propose aux clients et professionnels de l'électricité à l'occasion de la 4e édition du Salon de l'immobilier. Pour l'occasion, un bon d'achat est offert jusqu'à la fin du mois de mars. Zeynab Dosso et Maru Seri nous en parlent. Des équipements d'installation électrique à l'éclairage, en passant par la sécurité, l'outillage, les conduits et les câbles. Ce sont les offres de services que la société d'appareillage DMEIB a présentées au grand public, venu s'informer lors de la 4e édition du Salon de l'immobilier à Abidjan. Pour le directeur général, avoir une maison nécessite la mise en place de matériel électrique résidentiel et industriel de qualité. La particularité, c'est que nous avons de la domotique, des produits connectés.
C'est-à-dire, c'est des produits qu'on peut, par exemple, avec le Wi-Fi, vous pouvez éteindre votre lumière. Voilà, vous pouvez commander sur Android vos équipements. Dans le cadre du salon, nous sommes venus plus avec le matériel qui concerne le bâtiment. Voilà, donc, entre autres, nous avons les interrupteurs, nous avons les prises, nous avons les tubes orange, nous avons les fils, nous avons les coffrets, nous avons les boîtes d'encastrement, nous avons les appareillages qui concernent les prises, les interrupteurs et autres, et nous avons les lampes aussi. Pour séduire et attirer plus de clients, les responsables misent sur une expertise acquise en 26 années d'existence avec des partenaires clés. Nous allions expérience et qualité. Nous évoluons sur l'ensemble du marché de l'électricité et avec nous, vous avez la garantie d'avoir de la qualité, non de la contrefaçon. Et nous avons des prix préférentiels imbattables sur l'ensemble du marché. Donc venez chez nous, nous allons étudier les prix en fonction de votre demande. Pour rappel, Demeib est une société de distribution de matériel électrique, industriel et bâtiment qui évolue sur l'ensemble des marchés de l'électricité en Côte d'Ivoire au bénéfice des populations. On reste toujours avec Zeynab Dosso et Marius Seri pour parler cette fois de la question du genre et de l'entrepreneuriat qui est incontournable dans la discussion sur le développement économique de la Côte d'Ivoire. L'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, a initié un atelier de formation des leaders communautaires du milieu rural. Cette formation s'inscrit dans le cadre de son projet Gender Academy visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Pendant 3 jours, plus de 40 leaders communautaires du milieu rural prennent part à une formation sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ils ont vu leurs capacités renforcées pour favoriser la création d'un environnement propice à l'autonomisation des forces vives de la société, les femmes et les jeunes. C'est une formation à l'initiative de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, à travers son projet Gender Academy. Nous savons qu'en milieu rural, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de pesanteurs socio-culturelles qui entravent l'entrepreneuriat des femmes. Donc ici, cette rencontre-là est pour identifier avec les leaders communautaires ces différents défis, trouver des solutions, renforcer les capacités en leadership et bâtir une feuille de route qui va servir donc à implémenter des activités sur le terrain. C'est justement d'amener ces leaders-là qui sont présents à la formation, d'essayer de s'engager tout en étant outillés avec justement le concept genre, de s'engager, si ce sont des hommes, dans une masculinité positive, et si ce sont des femmes aussi, je dirais féminité positive. Les heureux de cette formation que sont entre autres les responsables de coopératives, les représentants des collectivités délocalisées, des jeunes leaders saluent l'initiative. Les femmes ont réussi à obtenir quelques droits, mais il reste encore beaucoup à faire, d'où l'intérêt de cette formation. Nous voulons entreprendre, mais nous ne savions pas comment le faire. Donc si nous venons, l'ANADER nous appelle pour nous apprendre comment entreprendre. Je pense que c'est la bienvenue. L'entrepreneuriat en milieu rural joue un rôle d'instrument d'autonomisation et de réduction de la pauvreté dans les ménages ruraux. Au terme de cette formation qui se tient du 16 au 18 mars 2020, l'Agence nationale d'appui au développement rural vise l'expérience d'une bonne pratique en matière de genre et d'entrepreneuriat, ainsi que la mise en œuvre d'une feuille de route. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur Business 24 Africa, la télévision utile. Au revoir.